Qu'est-ce qui nous a sorti Hachi là? Fastat? C'est une ville? Ou c'est Hachi qui a juste explosé son clavier? C'est vers Mulhouse. Vous foutez de ma gueule, ça existe vraiment? C'est en Alsace. D'accord, très bien. Ok, est-ce que mais non, j'ai pas besoin de faire d'intro dans Cauchemar en cuisine. Si je fais des intros, je sais plus si je fais des intros. Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien sur la chaîne principale. On est reparti pour un petit cauchemar en cuisine. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, on fait un petit épisode sur la ville de Fasfat. Et rien que pour ça, ça régale. Prenez du popcorn, régalez-vous mesdames et messieurs, c'est parti. C'est moche, c'est nul, pire restaurant du monde. Ah pardon, excusez-moi. Non mais je voulais pas trop overreact, mais j'ai pris trop l'habitude. Hein. Bonjour madame. Je m'appelle Monica, j'ai Monica? Attends, c'est quoi cet accent là? j'ai le restaurant depuis 6 ans. J'ai ma maman mariée qui ne parle pas le français. Bah toi non plus, non je rigole. Ah mais vous savez très bien que c'est pas mon style, évidemment que je taquine. Elle a l'air super cette Monica là. Mes salariés, déjà, ils sont jamais à l'heure. Et je fais tout. Donc je fais la cuisine, quand il faut faire la cuisine. T'es un V9 quoi. Moi, des fois, je me dis, je travaille plus que les salariés. Ça va. Après, moi j'ai des salariés et je travaille, enfin, je veux dire, là, Hachi actuellement, il est sur Apex quoi. Moi je suis en train de gigataffer avec un énorme épisode de Cauchemar en cuisine qui me fatigue. C'est des années de travail et monsieur, enfin, donc, hein, ça veut rien dire ça. Oui, c'est du travail. Ah, parce que tout prétexte que je réacte, ce n'est pas du... Oh, bah bravo, bravo 2023. Des préjugés comme ça sur les streamers, bravo, bravo. Ah bah c'est bien, bah on va avancer comme ça dans les préjugés. Putain, ça m'épuise là, je suis fatigué. Abonnez-vous. Donc, mon équipe, elle se compose de Paolo, mon frère, Brian et Justine. Il est commis de cuisine avec Paolo. Et Justine, c'est la serveuse. Le plus gros souci dans ma société aujourd'hui, c'est vraiment le personnel qui ne veut pas prendre en compte ce que je lui demande de faire. Mon frère, dans les plats qu'il confectionne, ça va. Après, ah ouais, tant que... Est-ce que t'as pas l'impression d'être délusionnel parce que c'est ton frère? Attention à travailler en famille. On ne peut pas dire les vraies choses. Quand ton frère pue la merde, c'est difficile de dire qu'il pue la merde. Il le manque de caractère. Brian, mais Brian, les gars, si je joue pas Maître Yi, je change mon slip là. Et donc il est tout le temps en train de rigoler. Oh, c'est chiant, Brian. Arrête d'être de bonne humeur. Ça nique toute la cuisine, Brian. Insupportable cette bonne humeur là, ambiante, ça dégoûte. Et tout le temps là, avec le sourire, on souffle. Justine, ça fait peu de temps qu'elle est là. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle fait bien son travail. Ah, t'as vu là, elle met un truc en bas pour écrire bien droit et tout. Ça va, arrête de la toucher, elle est pixels là. De toute façon, il y a des petits détails qu'il faut améliorer. Non mais ça, attends, désolé là, Monica, tu me fais ça pendant que je suis en train de travailler en mode t'es au-dessus de ma tête, en train de renifler dans mon oreille, je pète mon crâne là. Hein. C'est peut-être prétentieux, mais dans mon restaurant, la seule chose que je vois de bien, c'est moi. Si je serais pas là, il serait fermé. C'est quoi cet épisode? Quand je cherche quelque chose dans la cuisine, j'ai toujours quelque chose qui va pas. Elle est jamais contente. Après, elle a pas l'air de faire du mauvais travail, hein. Enfin, en vrai, je suis pas très chaud de lui jeter tout de suite la pierre, tu vois. Si elle est tout le temps en 1v9... Tout ce qu'elle fait, c'est parfait, et tout ce que les autres font, c'est mal fait. La place ici, c'est être le cuisinier. Je ne sens pas le chef au restaurant. C'est ma soeur qui m'a appris à faire. Ah bon? Et d'un coup, elle est toujours derrière, en train de se mêler de tout. Ma soeur pète un câble, que quand le service commence, parfois... Elle dit souvent, vous me faites chier, je vais vous buter. Des choses comme ça. Fais gaffe, parce qu'elle est russe, hein. À tout moment, c'est vrai, hein. Elle est pas russe? Bah, je sais pas, elle est où? Elle est quoi d'après vous? Quoi? Elle est portugaise. Mais elle a pas une tête de portugaise. Par rapport bah, en vrai, elle a une tête de française un peu, je trouve. Je ne trouve plus quoi donner pour pouvoir remettre mon restaurant dans la bonne route. Bon, elle est jolie, hein, mais j'ai peur que le caractère, là, ça soit une dinguerie en mode, là, c'est tout le monde a envie de sauter par la fenêtre, hein, parce que si, bon. Il faut que le chef... Là, faut y aller mollo, parce que si elle veut buter tout le monde, les gars, c'est quand même, ça commence à être bizarre, là. Je pense que c'est la seule personne que Monica va entendre. C'est vrai qu'elle fait pas 41 ans, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'elle cache bien son jeu, Monica, là. Mettre la patronne à sa place et qu'elle nous lâche la grappe. Après, Brian, désolé, là, je le vois comme ça, il a l'air un peu bout en train, là. Enfin, pas bout en train, mais... C'est mon dernier espoir. De Fastat, près de Mulhouse, en Attends, tu l'as dit comment? Mais attends, je te jure que c'est plus dur que ton nom de famille, Philippe. Hein. Une belle femme va counter Philippe Etchebest. Philippe, non. La dernière fois, il y avait une cuisinière qui était super jolie. Ok, il a fait une petite remarque, mais après, il lui a rentré dedans sans aucun problème. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Et heureusement. J'arrive dans la commune de Fastat. Fastat. Je préférais Philippe Etchebest. A priori, elle a du fil à retordre avec ses employés. Alors elle compte sur moi pour remettre Fastat. tout ça. Je vais voir ce que je peux faire. Autant j'ai critiqué souvent Philippe parce que il prend les restaurants auprès de Bordeaux, mais là il vient de faire Bordeaux-Alsace, donc là j'ai plus le droit de le critiquer là. Alors entrée risois de l'Étao
Chiroso grillé, ok, je sais pas ce que c'est. Letao de d'Abarid. Ah frérot, si ta carte elle est pas en français aussi, comment tu veux qu'on achète? Y a pas un mot français, frère. Bacalao, Aira de Mirandala. Non mais là, les mecs, mais moi c'est bon, j'ai trouvé le problème, Philippe. Renvoie les clés, moi je m'en occupe. Là, c'est pas possible. C'est des spécialités portugaises. Oui, mais tu mets en français ce que c'est à côté. Tu mets genre Letao entre parenthèses, purée de champignons, tu vois. Là, ça me fait peur là. Nos suggestions portugaises. Alors portugaise, alors ou elle a oublié le S parce qu'il n'y avait pas de place, ou tout simplement elle a fait une faute d'orthographe. Pourquoi? Ah oui, il faut un S à portugais. Mais bien sûr, Philippe. Mais du coup, tu vas rien comprendre, Philippe là. Je connais pas bien la cuisine portugaise, donc c'est d'autant plus intéressant. Rissois de leitao. Allez, Philippe. Abras, alors bacalao, je crois que c'est la morue, je crois savoir. Mais alors pour le reste, je ne sais absolument pas de quoi il en ressort. C'est marqué en portugais, je pense qu'il aurait été malin au moins de traduire en français. HPI, mesdames et messieurs, pas les BPI du chat, non, les hauts potentiels intellectuels comme moi remarquent directement ce genre d'informations que les BPI, je le rappelle, ne le remarquent pas. T'as quand même lu Chiroso pour un HPI. Quoi? Flashback. Chiroso grillé, ok, je sais pas ce que c'est. End of flashback. J'avais mon cœur qui battait hyper fort, avec des difficultés à tenir mes jambes, parce que Ah oui, d'accord. s'il est là, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Et Difficulté à tenir mes jambes. Oh non, mais non, Monica, non. Bon bah je vais cocher dans le bingo spécial. Bah, pleure à la rencontre de Philippe, hein. C'est un bingo que je vais mettre sur ce stream, les gars. C'est pas possible. Mais il y a combien d'ardoises affichées? Je n'y comprends rien. Attends, c'est un nouveau truc? Je m'en occupe. Aleina de Mirandela, frites œufs au plat principal, ok. Ça c'est du français. Bacalao, c'est de la morue, je crois. Meio fongo de churrasco, frites salade. Polvo al guerrero leitao de barreda. Mais ça, on a déjà vu ça. Pas facile à lire là. On a nos suggestions plats portugais d'un côté, après on a nos suggestions portugaises de l'autre côté avec entrée plat. Je comprends pas trop bien le fonctionnement là. J'aime pas trop beaucoup ça. Il y a 4 ardoises qui veulent dire un peu la même chose. Allez, on y va. Interdiction de fumer, hein. T'as retenu, Philippe? Bonjour. Monica, Ça va Monica? ça va. Bien. Pas trop. C'est honnête. C'est vrai que Philippe, à chaque fois, faut qu'il arrête de demander aux gens ça va, hein. S'il est là, c'est que ça va pas, hein. Faut arrêter d'arriver en mode ça va. Bah non, ça va pas. Ça suffit pas. Bon, je vais m'installer là-bas. C'est vrai qu'il y a quand même du people, hein. 2, 4, Je vais me mettre ici, je vais être bien là. Il y a quelque chose qui va pas en tout cas, ça se ressent. Hein. Mais attends, moi ma question c'est comment Philippe va pouvoir juger les plats alors qu'il les connaît pas? Ça c'est une question d'HPI ça. J'espère que ça va bien passer, hein, bien passer. Ah oui, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ouais. Ça va vraiment bien se passer, ouais. Propre en tout cas, bien tenu. Et c'est pas toujours le cas quand j'arrive dans les restaurants. Ah, ça va, c'est grave. Monsieur, je m'appelle Justine. Oh, salut Justine. Vous êtes serveuse ici? Bah vous êtes plus heureuse que Monica. Alors voyons voir pour la carte. Fruits de mer. Fruits de mer. Ah bah là les amis, entre parenthèses. Ah bah c'est bien, c'est des beignets de cochon de lait. Mais non, ils ont tué des mobs de Dofus. Mais c'est quoi cette dinguerie? Bah attends, mais comment, où je vais farmer moi level 40 en panoprespic? Mais c'est quoi cette merde? Oh les bâtards. Non mais là c'est trop. Oh mais je suis foutu les gars. C'est quoi ça les gars? Pourquoi il y a écrit cochon de lait là? Je suis sûr qu'en dessous il va y avoir farm au porcasse là. Oh sa mère, c'est moche. Oh frère. Non mais là déjà il y a un problème là sur le plat principal à gauche. Oh par contre c'est copieux. Non mais Philippe, Qu'est-ce qu'on vient de lui servir? alors déjà Philippe, si je me permets, c'est vraiment mais giga mal poli de faire ça, hein. Je sais que tu te permets parce que t'es Philippe, mais même en étant Philippe, je suis désolé, on se lève pas en train de renifler les plats des autres. Je vais devoir passer une assiette. Ah j'ai pas envie de la prendre, hein. Moi aussi je veux ça. Non arrête. Après si t'as la dalle, ouais, hein. Vous m'aidez Monica? Je peux vous aider? Ouais. Oui, bien sûr. Ça va. J'espère que vous m'aidez aussi. Attends, déjà je vais manger. Monica elle est là maintenant. Non mais en fait, pourquoi tu manges en fait? C'est de la merde. Est-ce que tu peux t'occuper de mes cuisines s'il te plaît directement? peut passer le stade où tu m'humilies et puis on va directement au stade où tu Non parce que je connais l'émission puis c'est chiant quoi. Pour moi, c'est plus intéressant de vendre la carte que le menu du jour. Les gens, s'ils me demandent, je le dis, mais sinon, je essaie de lui donner les cartes. Vous l'affichez, vous l'assumez, ou alors vous voulez pas le vendre, mais vous n'en mettez pas. Philippe Cheveste, les critiques qu'avait le menu du jour venant de lui, c'est impressionnant. J'étais vraiment hyper stressée. Impressionnant, mais attends, mais moi dans ce cas-là je peux t'impressionner Monica, hein. Le restaurant portugais ne marche pas ici. Que le portugais n'a pas assez de clientèle pour faire tourner que le restaurant portugais. Vous faites un Délu! Tu fais très bien la cuisine portugaise, ça marche en portugais, je suis désolé. restaurant portugais, alors ça marche pas. Parce que les clients, ils savent que je suis portugaise, et donc ils m'ont demandé d'avoir des plats portugais, donc je l'ai fait, et ça marche. Ah bon, parce que vous venez juste de me dire que ça marchait pas. Parce qu'il y a beaucoup de plats portugais quand même. Je les vends.
Quand j'ai de monde, je les vends, oui. Donc ça marche. Ah, je sais pas. Oh, je suis pas HPI là. C'est pour ça que je demandais que vous devez venir, je sais pas. Oula, elle n'est pas claire du tout, la Monica. Elle a un menu du jour affiché qu'elle ne veut pas vendre. Et tient un restaurant portugais qui ne marche pas. Pourtant, elle vend tous ses plats portugais. Les questions sur le coup du stress. Ce qu'il a pris, monsieur, là, c'est quoi? C'est l'escalope au cantignon. Moi, j'aimerais avoir ça. Et j'aurais goûté une spécialité portugaise, quand même. Vous voulez peut-être des encornets? Les encornets, ouais, je vais bien goûter les encornets. C'est bon? Pourquoi il a pris le truc? C'est juste pour lui arracher la gueule là, il est au courant que ça va être de la merde là. C'est un chef. Il est étoilé en plus. Et je fais... Ça c'est l'encornet ça? Il va être content Philippe là. On va bien rigoler. De faire les choses bien, la pression de faire bien. Hein. Ah mais cornet les gars c'est genre un œuf avec cornet genre un œuf avec des cornes? S'il aime ou pas. Ou c'est un mot? Ah c'est encornet! Parce que là ça avait une tête d'œuf, donc je me suis dit que c'était 2 œufs avec des cornes, mais je trouvais pas le encornet, ok. Et pourquoi tout le monde connaît dans le chat là? C'est bizarre là. Encornet c'est des calamars, ça là? Je fais. Laissez-moi tranquille, je suis au potentiel. Donc c'est les encornets farcis. Comment ça s'appelle en portugais? Luvas recheadas. Oh, j'ai l'impression qu'elle m'a dit je t'aime en portugais les gars. Hein? Luvas recheadas. Ah non, elle m'a chié dessus. Chiades. Chiades. Attends, Philippe, il a vraiment dit chiades. La chiasse. Pourquoi il a fait ça, Philippe? Bah alors, t'es raciste? T'aimes pas le portugais? C'est le genre de plat qui doit se manger très chaud. T'en sais rien, tu connais rien, menteur. Il invente. Je sais pas ce que je mange. Monica, alors moi je connais pas bien les spécialités portugaises. C'est pour ça que j'ai besoin d'explications. Ça se sert comment? Bien chaud? Oui, c'est pas assez chaud. Rechauffe. Je vous fais de nouveau. C'est dur pour, en vrai, c'est dur pour Philippe de juger, tu vois, parce que il a jamais mangé un bon encornet en fait. Du coup, enfin, il est là, il est en train de tâter des trucs en mode c'est chaud, c'est froid, la forme elle est bizarre, mais il galère quoi. Ça c'est une faute que je pense qu'on n'a pas besoin de la faire. Ouais, mais c'est pas que le problème du plat qu'il soit tiède. L'encornet est mauvais. Servez le riz, la tomate, plus les pommes de terre. Au Portugal, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, On sert de féculents, oui. Très généreux. En fait, elle va avoir que des réponses en mode. Là, vous avez chié dans mon assiette. Au Portugal, c'est comme ça. Hein, désolé, hein, nous, on chie tout le temps dans les assiettes quand on aime les gens. Tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il va tout le temps dire un truc. Elle va répondre, bah c'est au Portugal, c'est comme ça. Et c'est un bon combo. Tu peux rien faire, tu vois. Genre, en fait, Philippe, il est perdant. Mais c'est vrai, les gars. Ça va être pire encore. Ça va être pire. Ouais, d'accord. Ouais. Ah, attends, elle a vraiment dit que son plat arrivé, il allait être pire. Envoyez-moi le prochain plat chaud. D'accord, je vais leur dire, oui. J'appelle Skyheart après cette game. Il va me donner des explications sur le double féculent, les gars. Donc Philippe, il dit que c'est pas assez chaud et il dit que c'est pas mauvais, mais par contre c'était froid. Il n'a pas l'air trop content, on verra. Merci. Elle a plutôt bien résumé. Le chef dit que c'est pas assez chaud. Parce que c'est pas mauvais, déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Toi, frérot, tu l'as sorti d'un surgelé. C'est l'escalope de la maison. Non, mais là, c'est déjà perdu, en fait. Quand je fais le deuxième plat, je le mets dessous. Tu mises tout là? Bien. Ah. Je vais faire plaisir à Philippe. Ah oui, oui. Kevin chauffe bien le linguine, hein. Pourquoi de l'appeler Kevin alors qu'il s'appelle Brian? Attendez, Je pense que si le deuxième plat il vient aussi et qu'il a pas plu au chef, je pense que ça fera un choc. Oh. Bah, ce sera Kevin, hein. C'est normal au Portugal. Portugal, Kevin, c'est les mêmes prénoms en fait. Nous, ils s'appellent les deux pareil. Moi, c'est trop pour moi. Ou alors je ne mange que ça. Perso, moi je le dégomme. Mais bon, après, Philippe veut vivre pour les caméras, donc voilà, c'est trop pour lui. Mais... Mais là, du coup, vous ne m'aurez pas vendu d'entrée et vous ne m'aurez pas vendu de dessert. Là, j'aurais pu faire. Vous laisse côté. C'est pile la bonne proportion pour avoir envie de vomir, mais pas assez pour vomir. C'est parfait, mesdames et messieurs. C'est la limite. Elle vend ce plat 19,90 €. C'est un petit peu cher. Mais elle peut réduire son prix, déjà, en divisant par 2 la quantité. 2 ? Oh non mais le rage. Oh le rage originel. Là tu vas couper à 2. Non mais là t'es un malade par contre. Bon, voyons voir si niveau goût, ça se tient. Bon ouais, moi mais... Ah c'est bon. Ah c'est chaud. Ah tu vas pas nous péter les couilles Philippe hein. Ça va Philippe? Vous aimez, non? Je passe au plafond. Je peux pas vous dire que ce soit mauvais. Ça se mange. Il n'a pas trouvé notre cuisine mauvaise, c'est pas d'excellence non plus. On peut prendre un pot de soulagement. Je suis contente. Bah ouais. Pour mes desserts, je voudrais pasta nata, puis le tartufo. Voilà. Non mais les gars, on dirait des noms de Pokémon là, j'en peux plus de la cuisine portugaise là. Tartufo frérot, il a voulu en tarte à puce. C'est quoi ça là? Donc Philippe, il veut un tartufo et... J'en ai un level 27 que j'ai capturé hier sur la route 3 là. Il dit que le tartufo c'est prêt, mais pourquoi vous mettez tout
dans la même assiette. C'est le dessert différent et vous voyez la présentation de dessert à chaque fois. C'est la même. Mais Brian... Brian, tu arrêtes de répondre à maman. Enfin, tu arrêtes de répondre, Brian. Elle a raison, là. Brian, je l'aime pas, les gars. Non, Brian, Kevin, là, c'est la même. Mais c'est quoi, ça? C'est vraiment une réponse de branleur. Désolé, là, je suis obligé de parler, là. Pas comme ça pour les clients, donc il faut faire pareil pour lui. Il est là pour voir ce qu'on donne aux clients. Brian, c'est qui, Brian? Il m'a pété les couilles. Tu m'étonnes, mais vire-moi ce... Il va dire, hein, le pêcheur de... La fourchette, la fourchette qui est dans le sucre glace, c'est valide, c'est normal, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas parce que t'as mis le sucre glace alors que t'as laissé la fourchette et après t'as enlevé la fourchette. C'est volontaire, quoi. On va ton dessert, Bon, déjà, Monica, tu me le vires en fait, lui. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu me le vires en fait. Brian, 17 ans, il a une pépé Sasuke là. Tu me sors cette merde là. C'est quoi ça? Brian. Je sens que cette fois-ci, ça va être mon tour de subir les remarques du chef. Quelle remarque? Me dis pas que t'as fait de la pâtisserie là. C'est de surgelé, connard là. Monica qui arrive et qui me dit que c'est pas comme ça. Trop de remarques. J'ai pété un plomb là. Mais non, mais Achis, je vais péter mon crâne. Il a le gel fixation béton. Coiffez toutes vos envies là. C'est le pêcheur de nata. Ça, c'est le nata. Ça, c'est gros aussi, hein. Pasta de Pêcheur de nata. nata, oui. D'accord. Je vais chercher l'autre. Ah, franchement, je le détruis. Hein. Je vous le dis là. Moi, il m'en a pas fallu beaucoup plus pour l'exploser. Hein. Merci. Ceux qui sont achetés tout fait. Ça, c'est déjà fait, oui. D'accord. Et ça? Il a mangé, il a fait un d'accord en mode ok, d'accord, ça c'est bon. Ça, c'est une spécialité maison, quelque part. Non. Et c'est pas nous qui le faisons. Je peux pas leur demander de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas. Ils sont tout le temps dans le jeu. Il y a des problèmes en cuisine? Malheureusement, oui. Très bordélique. Il y a des prises de tête. Avec qui les prises de tête? Entre Paolo, Brian et de moi. J'ai eu une grande dispute avec mon frère. Mon frère, il est parti pendant le service. Je devais aller en cuisine. Et quand je me suis vue confrontée à ça... Tu sais que moi, notre rôle, hein. Les gars, Monica, pour moi, elle gère, hein. Elle a pas trop d'erreurs, tu vois. Oh non, pas Amélie Poulain. Je vais encore cocher mon bingo, là. Qu'est-ce que t'as ressenti? L'abandon. J'ai pleuré parce que je suis quelqu'un de très sensible. Ben Philippe, je suis en détresse. Quand je vois mes employés qui ne respectent pas ce que je dis, j'explique ce qui ne va pas et ce que les choses, elles sont... Personne me rend fou. Ah, mais moi, en un contact avec Brian, je vous jure, les mecs, hein, je mets 2 tartes à Brian dans sa gueule, hein. Les gars, c'est pas possible, hein. Là, c'est... Autant Paolo, je sais pas, ça avait l'air ok, tu vois. Brian, je vous jure, ça passe vraiment pas. Non, mais attends, mais déjà, je veux rappeler, Brian, il va se faire atomiser le boule par Philippe, hein, s'il est comme ça. Hein. Mais dis donc. Ouais. De l'ambiance. Parce que je suis jamais contente. T'es jamais contente? Ouais, soi-disant. Si les choses, elles sont pas bien, je dois leur dire, je pense. C'est mon travail ici, je pense. Mais... Donc tout est la faute de la cuisine, quoi. Pour moi, oui, mais si je dis ça en cuisine, ils vont me tuer. Non, très bien. Ça va être compliqué l'affaire. Hein. Vous êtes vraiment mon dernier espoir. Écoute, je ferai bien. Écoute, je finis ma tartufo et je suis à toi. Merci Monica. Je sens qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de tension. D'après ce qu'elle me dit, qu'elle n'arrive pas à s'imposer, qu'elle n'arrive pas à se faire entendre. Maintenant, faut connaître quand même les versions des cuisines. Non mais le chat me tue, les gars. Allez, c'est parti. C'est par la cuisine. Oui. Bonjour. Bonjour, chef. Ah, Brian. C'est Brian? Ouais. Et comment c'est ton prénom? Et l'autre, je me dis, quoi? C'est Brian? Mais je croyais que c'était Kevin. Paolo. Ça va, Paolo? Ça va. Quand je vois débarquer Philippe, pas stressant de le voir, de le parler. Vous avez bien mangé? Un régal. J'ai eu mangé mieux, j'ai eu aussi mangé pire. Voilà. Oh Brian, j'aime pas sa tête, les gars, il y a un problème là. Le frigo, on a la patate. Je vais trigger toute l'émission là. À première vue, c'est comme dans l'assiette. Niveau mise en place dans les frigos, il y en a beaucoup trop. C'est la tarte du menu d'aujourd'hui, pas marché. Alors tout ça, ce sont des desserts achetés. Pourquoi vous ne faites pas les desserts? Vous savez pas les faire? Si, j'ai proposé. Tu sais les faire? Tu sais faire? Le dessert, voilà. Qu'est-ce que tu sais faire comme dessert? Attends Brian, tu te fous de ma gueule là. Bizarre là, hein, un peu suçoir, un peu suçoir. Les tartes, les tiramisu, Oh les mousses au chocolat, de fondant au chocolat, plusieurs trucs je sais faire. Et pourquoi tu les fais pas? J'ai essayé une fois, mais ça plaît pas à Monica. Ça plaît pas Monica. Ils étaient bons, moi? Bah, j'ai toujours fait comme ça, on m'a toujours dit que c'était bon. Bon, ça déjà c'est une phrase chelou ça. On m'a toujours dit que c'était bon. Ah, frérot, tu l'as fait goûter à ta petite sœur, à ta mère, le truc il y a aucune objectivité. Et moi je me tape les plats de Madame Tico. Enfin voilà. Tiens donc, la patronne me dit qu'ils ne savent pas faire de dessert et en cuisine, on me dit que c'est la patronne qui ne veut pas. Je vais creuser un peu plus. Comment ça se passe avec Monica? Parfois, je comprends pas pourquoi elle gueule, parce que... Je sais pas si elle gueule, c'est qu'elle a des raisons de gueuler. Elle est toujours en train de dire que les choses ne sont pas bien, toujours en train de griller avec moi. Je passe ma vie là-dedans. Des pizzas qui vont cramer, ça va râler, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, hein. Voilà, non. Bon, le c'est pas ma faute, bon, hein.
Je vais l'avoir dans mon Biomaster tout à l'heure. Là, C'est la première fois qu'on me dit que je bosse comme une merde. ouais, c'est la première fois, frérot, t'as 17 ans, c'est ton premier travail. Évidemment que c'est la première fois, qu'est-ce qu'il raconte? T'as montré comment fallait mieux travailler, puisqu'elle te dit que tu fais de la merde. Non. Ah, c'est bizarre cette histoire, hein. Après, on a plus envie de travailler après. Ça me saoule. À peine on arrive, on a déjà envie de partir. C'est pas normal. Quand on vient, on sait que s'il y a du monde, c'est la merde, on commence à prendre la tête et tout. Donc, y a pas de motif. En fait, le problème, c'est que là, ça se rejette la faute. Il faut un service et que Philippe soit dans la cuisine, tu vois. Et il va voir s'il y a trop de choses à faire pour deux ou s'il pue la merde. Mais à mon avis, ils vont se faire rouler dessus, hein. Prends bien, Merci, la patronne est trop sur leur dos et les rabaisse. Alors que Monica me dit qu'elle ne peut rien leur dire et qu'elle n'arrive pas à s'imposer. Qui dit vrai? Il va falloir que je trouve un moyen de le savoir et vite, sinon on ne pourra pas avancer. Qui ment? Eh bah, dis donc, il y en a qu'une qui est joyeuse. Ça fait déjà la gueule, alors que là, elle a rien dit comme reproche, hein. Ah, je suis du côté de Monica, ouais. Ouais, vous l'avez remarqué, ouais, c'est normal. J'ai affaire. Ouais, j'aime pas Brian. Je vous laisse, hein. Je vais prendre parti dans cet épisode, les gars. Vous avez fait quoi pour le menu de jour? Je sais pas, je pensais pas à ça. Vous avez rien? On fait pas de menu? Je pensais à pâtes. Hein? Je pensais à pâtes. Frites pâtes? Pas de quoi? Marsala. Ouais, et entrée? Sans crudité. Ouais, on a fait crudité hier, on va pas faire des crudités aujourd'hui, on donne des crudités tous les jours aux clients. Pendant la mise en place, je trouve que Monique est... Franchement, c'est pas elle qui gueule, là. Enfin, je sais pas, elle met peut-être pas les formes, mais on dirait deux branlos, là, hein. Je suis désolé, hein. Champignons, légumes et penny vodka? D'accord. Je vais dire à Justine alors le menu, hein? T'énerve pas, Paolo. On remarque que toute l'équipe est tendue. On sait que Philippe va revenir, donc pression quand même. Ah bah, attends, enfin, vous avez pas l'air trop... Enfin, je veux dire, le seul jour où, à la limite, vous pourriez faire semblant, c'était maintenant, vous avez même pas réussi à faire semblant. Déjà, bon, Pour savoir qui dit vrai et de voir leur vrai visage. Ce midi, je vais les mettre à l'épreuve. Allez, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. À midi, vous allez avoir un gros service. Le problème, il vient de quelque part. Donc, si... Ah, vous pouvez pas tricher, les gars, hein. Bande de branleurs, va. Marianne, t'en penses quoi? Non, on verra. À la fin du service, comment ça s'est passé. Ah ouais, on verra. Oh, mais là, c'est un duel, là. Alors, comme tu dis, on verra. Ryan, grosse couille, les gars. Grosse couille, mais généralement, c'est que de la gueule, Ryan. Hein. Palo, il la regarde en mode, qu'est-ce que tu racontes, connard, on va faire n'importe quoi, genre. Je vais commencer par une étape importante. Les observer pendant leur mise en place. Mais sans qu'ils le sachent. Ah oui, la caméra? Mon équipe technique d'installer une petite télévision dans la voiture. Comme ça, je vais pouvoir m'éclipser et voir vraiment comment ils se comportent. Montre-moi la pâte à pizza. Celle-là, ça peut aller encore, mais c'est la seule qui est bien. Et il y a beaucoup de levure, hein. Parce qu'hier, le frigo est éteint. Oh, le regret en une image. Pourquoi j'ai fait cette technique? Là, je vois des dingues. Il l'a chauffé, il l'a gonflé. Alors, c'est pour ça. La pâte à pizza. On dirait Shem Shem après une vidéo de 12 heures, là. Ça fait 2 minutes qu'il est dans la voiture. Il est on dirait il est mort de l'intérieur, les gars. Je sens la catastrophe arriver à plein nez. Et je trouve qu'ils se la jouent plutôt cool. Ah, on est d'accord. Hein. Impression. Non, mais ils sont morts, hein. C'est vraiment deux branlos, ça, je l'ai dit, hein. Pendant la mise en place, avec Paul, on rigole beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a 50 personnes que j'aime mettre la pression. Je suis resté cool comme d'habitude. Oui, on a compris. Toi, la pression, ouais, Je suis toujours cool. Ah oui, oui, on adore ce genre de caractère, vraiment, au travail. Les mecs cool comme ça, là, c'est... J'adore. Trop bien, les mecs cool, les gars. Non, mais je suis cool, gars. Comment c'est? Je pense que c'est mieux, hein. Sinon vous allez être dans le jeu, hein. Alors, merde, hein. Elle est gentille, Monica. Franchement, elle met des petits messages positifs et tout. Elle a le sourire, elle leur dit merde et tout. C'est des merdes, hein. Non, mais sérieux, c'est des merdes, hein. Faites une bonne merde aussi. Bonne merde. Non mais c'est normal qu'elle les aide pas les gars, hein, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient assurer, donc elle leur laisse cette fois-ci, elle fait rien, tu vois. Sinon ça aurait pas de sens. Elle s'occupe de ce qui est censé s'occuper, tu vois. Ça y est, on passe aux choses sérieuses. Bonjour, hein. Bonjour. On est réservé pour 10. Ah oui, bah écoute, c'est quoi ça? Pour 10. Non mais il est mort de rire ce bâtard. Venez. Merci, je vous en prie. Oula, je la sens un peu tendue, Monica. Et du coup, elle n'est pas du tout souriante avec la clientèle. Aïe aïe. C'est vrai qu'il y a pas le sourire. C'est vrai, il y a pas le sourire les gars. Elle déconne chat, mais c'est pas sa faute, elle est stressée. Si vous stressez, vous allez faire de la merde. Là, je pense qu'elle... Là, il y a son Justine qui vient de dire ça à sa patronne, là. Justine, c'est grosse couille, hein. Justine, c'est de loin, je pense, le top 1 du restaurant. Hein. Elle gère, elle est full focus, sourire. Elle annonce que... Enfin... C'est clean, hein. Bah, Justine, giga chat, je suis d'accord. Hein. Je commençais bien stressé, ça a commencé à monter vraiment mon adrénaline. Et waouh. Vous savez déjà ce que vous voulez manger? Bah, elle leur gueule dessus, je rêve, là. Oh, vous mangez quoi, là? Ah, Monica, elle commence un peu hint, là. Ok, donc elle envoie le premier bon en cuisine depuis la caisse. Ah, c'est pas mal. C'est pratique. Avec frites. Allez, première commande. Là, faut tout donner, là, d'entrée de jeu. Hein. Non, mais ils sont coolos, Philippe. Coolos. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pizza quoi? Saumon? Je cherche au saumon.
Non, tu cherches le saumon. Oh ouais. Non mais les gars, mais il va les atomiser là. Et pourquoi il fait rien? Eh ben, quel dynamisme. Là, on voit que Paolo n'est pas du métier. Il n'appréhende pas du tout la rafale de bons qui va arriver. S'il ne passe pas la seconde, et s'il ne booste pas son commis, ils vont droit dans le mur. C'est quoi cette musique? C'est important pour moi de rester calme. Ah oui, oui. Ah oui, je l'avais pas celle-là. Bien vu, toujours coolos. Et le sourire, c'est le plus important. La cuisine passe après, mesdames et messieurs. Petite pause clap et on y va. Allez, c'est bon. C'est bon, ça va être bien. Je suis sûr de moi. Ah oui, bah ça se voit, ouais. 4 fromages, parme, 4 régale. Il y a beaucoup de pizza. Ah, tiens, beaucoup de pizza. Avec une mise en place de pâtes loupées, ça sent vraiment mauvais. Bah, y a un plat qui sort là? Escalope milanaise. Ouais, mais elle a gueulé là. Eh ben, le service démarre fort. Au pire, moi, ce que je propose, c'est qu'elle arrive avec un haut-parleur, elle fasse genre escalope, c'est pour qui s'il vous plaît? Merci bien, dépêchez-vous. Allez la chercher sur le comptoir. Au pire, ça va plus rapide. Hein. Tout accueillante et souriante. Et surtout, la cuisine, qui est plutôt cool. Il faut que j'aille faire un peu de ménage. Oh putain, il a pas tenu, hein. C'est normal, il a pas tenu. Respire, hein. Souriante. Oui, c'est vrai. Ça n'empêche pas. Là, c'est pas le moment. Après. Non, mais après, quand les clients sont partis, tu vas lâcher un grand sourire. Ouais, ils vont bien revenir comme ça. Ah non. Moi, je fais la gueule, les gars, mais qu'on stream à partir de maintenant. Mais après, avec le stream, avec Madame Ticroco, on se tape des gigabars. Non, c'est maintenant. Même si t'es en jus, il faut pas que les gens le sachent. Il faut pas qu'ils ressentent ta pression ni ton stress. Même si c'est dur. Bon, même si Monica ne sourit pas, elle s'active. Ce qui n'est Oui, pas... c'est bien. Allez, je vais aller les remuer un peu. Voyons ce que donne la première pizza avec leur pâte loupée. Quoi? Il la balance carrément à la poubelle? Non mais j'hallucine là. Pourquoi tu jettes la pâte? Elle est trouée, je peux rien faire avec. J'ai pas eu le temps de la refaire hier et aujourd'hui. Et ça, c'est la faute de Monica, gros connard. Mais pourquoi vous avez pas refait ce matin ou je sais pas Je l'aurais fait ce matin, je l'avais terminé au début de service, la pâte à pizza. Vous avez fumé la clope pendant 20 minutes. Alors faut pas me dire que vous avez pas le temps. Ça c'est pas vrai par contre. Yes! Je suis trop heureux, sa mère! Je suis trop content! Il n'y a aucune excuse valable. Le commis jette une pâte sur deux à la poubelle. Les assiettes sortent au ralenti et le chef de cuisine, il s'en moque. Il ne lui dit rien. Vous parlez jamais? Ça va, Brian? Salle vide. Puisque c'est comme ça, je vais aller voir par moi-même où en est l'attente en salle. Oh non, il y a déjà une cliente qui part sans manger. C'est quoi cet acteur là? Oh non! Oh non! Une cliente qui part sans avoir pu se nourrir dans ce restaurant portugais. Vous devez partir? Oui, c'est ce qu'on m'a dit dans mon contrat quand j'ai signé pour faire semblant d'être une... Oh bah oui, je pars à 2h, pardon, je voulais dire. Un client qui a mangé et qui rentre au bureau, au travail, et qui n'a pas mangé, c'est pas normal. Bah il a qu'à manger au bureau. Vous l'avez les gars? Oh non, celle-là, abonnez-vous et tout, plein de subs. J'ai pas le choix, je dois aller en cuisine. Donc là, elle est en cuisine là. Ça c'est de la mise en place. Qui c'est qui s'en occupe de ça? Ah, c'est moi. C'est toi qui s'en occupe? C'est ça? Brian, c'est bon maintenant là, hein? Philippe, explose lui son petit cul là. Non, tu t'en branles en fait. En vrai. J'ai le temps de tout faire peut-être. Non. Oui. Attends. Putain, c'est pas la tête, hein. Je te prends la tête? Moi je te prends la tête? Je ne comprends pas. Le second de cuisine est insolent. Il ne fait pas bien son boulot. Je l'ai dit. Il est où le chef de cuisine pour driver tout ça? Il est mou. Lui là, du rythme. Allez, on y va là. Mais Paolo, non seulement c'est pas le chef, mais Brian, il faut le virer. Pourquoi Philippe, il le vire pas? Il a raison, je ne suis pas dur assez et peut-être je ne contrôle bien ma cuisine. Je ne suis pas le chef en fait. Et l'autre, elle est au service, elle s'occupe... Mais elle est incroyable. Mais Monica, c'est une giga de charge depuis le début. Comme ils ont mal fait leur mise en place, elle ne pourra pas tout rattraper. Comment vous pouvez avoir une putain de pâte comme ça? Faites-moi des pâtes comme il faut, ça vous embrouille tous les services, une pâte qui est pas bonne, putain. Je suis d'accord avec toi, Monica. La mise en place est pas faite, elle est pas contrôlée. Non mais vous C'est la plaisantez? dernière. Bah non. Combien de pizzas il y en a à faire, Paul? Compte-moi les pizzas s'il te plaît, soit le temps. Allô, les pizzas, même moi, je vais pas à ma cuisine, je sais que les bons, ils sont de l'autre côté. Pourquoi tu veux marcher par là? C'est grave. Ça fait 10 minutes que je suis dans cette cuisine en vidéo, là. Comment il arrive à aller du mauvais côté alors que les bons sont à droite, genre? Qu'est-ce qu'il fait, là? Il est nul, là. Reste la table. 7. La lasagne, c'est prêt. Vas-y. Ça vous des trous de partout, putain. Même le plus expert, il va pas arriver à travailler une pâte comme ça. Quoi? On comprend pas quand tu parles, Monica. Jeter la pizza à la gueule. C'est ce genre de choses qui disent ouais c'est pas obligatoire non plus quoi. Philippe on peut le dire, Monica bon c'est le moment où il disait qu'elle a envie de buter les gens, ouais, ça vient d'arriver. Ouais. Quand même, est-ce que vous vous rendez compte? Oula, Monica, Oula. t'avais dit que t'avais raison. Pas que tu pouvais insulter ton personnel. Peut-être un peu too much Monica parce que c'est là t'as plus envie rien. Allez, sortez-moi, le four il est plein, mais pourquoi vous avez pas allumé les deux fours? C'est vrai que là ça commence j'enlève un peu le casque les mecs, c'est pour respirer un peu. Moi je respire un peu. Je reviens avec vous après, je vous laisse tanker parce que vous êtes plus nombreux. Je sens que c'est dur à tanker. Cerveau d'un vote de la merde, putain.
ça, qu'est-ce que je me fais chier. Oula, j'entends des bips là, qu'est-ce qui se passe? Monica va trop loin. Ce n'est pas en lui criant dessus qu'elle obtiendra des résultats de son équipe. Monica explose, ça se passe suivant ça. Je suis soulagé que Philippe est là, regardez tout ça. Ouais, mais bon, en fait, enfin, ça c'est la conclusion d'un mauvais travail. Paolo, il me faut la marsala, s'il te plaît. Même si c'est pas bien, tu vois, je peux pas dire. Il y avait une face cachée de Monica quand même. J'admets, Monica avait une face cachée, voilà. J'admets, c'est bon. Elle était pas aussi parfaite que prévu, mais... Ouais, elle gère pas... Quand elle est trop sous pression, elle pue vraiment la merde, quoi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui gère la pression. Mais... Parce qu'il y a un mec quand même, elle se prépare tout pour qu'il n'y ait pas de pression. Sauf que vu que c'est un endroit qu'elle maîtrise pas, qu'elle a la cuisine où elle gère pas les trucs, bah elle se retrouve sous pression dans un truc qu'elle a pas maîtrisé, tu vois. Elle aime bien, je pense, tout contrôler. Comme ça, il n'y a pas de trucs qui partent en cacahuète. Les assiettes qui vont pas sortir parce qu'on n'a pas de gaz plus. C'est pas une branleuse. Si jamais un jour ça se passe mal, elle part en cacahuète, quoi. Et je suis sous les nerfs, j'ai dit vraiment des choses pas gentilles. Bon, j'avoue que la Paolo, il est en mode, bah frérot, cuisine à ma place. Elle croit sérieusement pouvoir cuire une escalope et des pâtes dans un four à pizza. Là, on touche le fond. S'il y a quelqu'un qui demande, vous dites qu'on a un problème avec les gaz, que ça sort, c'est juste un tout petit peu plus long. Ouais. Donc en fait, il manque la Dolce Miel, les deux. Ça vient. Justine, vous y arrivez? Pour le moment, c'est bon en fait. Justine, en fait, est juste trop forte. Ça c'est un truc que t'as peut-être pas capté, quoi. Avec tout ça, j'ai complètement oublié Justine qui est toute seule en salle. Je vais aller voir comment elle s'en sort. Ça va, Justine? Ça va. Ouais, t'en sors? Ah, le contraste. Ça va, écoute, motep, hein. Bah écoute, moi je gère 50 clients tout seul, puis voilà. Puis bah c'est bon. Pizza chorizo. De ce que je vois, Justine, elle s'en sort plutôt bien. La salle est pleine. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas eu son assiette, mais je trouve qu'elle se débrouille plutôt pas mal. Aujourd'hui, avec le service qu'on a eu, les clients sont pas contents, mais j'essaie toujours d'être gentil avec eux. Il n'y a pas de raison de s'énerver ou oh là là, parler. quelle Moi, crème. je peux, je les sers quand je peux, et puis tout se passe très bien. Ah ben Il faut sortir le menu de jour. Il y a du gaz, il y a du gaz. Oui, il y a du gaz. Oui, il y a du gaz. Il y a du gaz. c'est quoi ça? C'est tout ce qu'il y a. Quoi, on fait 4 menus du jour, on n'a plus de penny? Maintenant, on n'a pas de penny, on fait des linguini, on dit aux clients qu'on n'a plus de penny. C'est pas grave. L'important, c'est qu'ils mangent. Hop là, on y va. Laisse, hop, c'est bon. Laisse. L'important c'est qu'il mange, c'est vrai. Tu fais quoi, Monica, là? Je fais un petit café gourmand. Alors, il est pas bon, mais tu vas le donner quand même. J'ai pas le choix, je vais faire quoi? Eh ben, ce sont les clients qui vont être contents. Bonne chance à la salle, là. C'est quoi? Qui a crié monsieur comme ça à Philippe? Monsieur, c'est moi au fond de la salle. C'était quoi ça? Parce que j'ai dit que les tiramisu il était pas bon. C'est pas bien fait, il faut pas les vendre, regarde ça. Et faut pas tout mettre sur le dos de la cuisine non plus. Elle est de mauvaise foi, la patronne. Pourquoi? Là, du coup, arrête de ramener la faute sur lui. C'est lui qui l'a fait. Qui c'est qui l'a envoyé? Moi? T'étais obligé de le faire? Moi, je pense que oui. Non, t'étais pas obligé d'envoyer. D'accord? Surtout que t'as vu qu'il était pas bien. T'étais pas obligé, t'aurais dû prendre la décision de ne pas l'envoyer. D'accord? C'est toi la responsabilité. Ouais, mais bon, ouais, mais elle a raison, je comprends le mais en fait. Il était pas bon, donc c'est soit j'en vois rien, quoi. Tiramisu, là, Philippe, il voit tout de suite que Monica est de mauvaise foi. Et ça, Non mais là, il est trop heureux derrière, je vais péter mon crâne. Non, les gars, retenez-moi là, retenez-moi sur Brian, là, je vais péter mon crâne là. Il est trop content là, je vais tout péter les gars. Au moins, enfin, quelqu'un qui la remet à sa place. Faut dire aux clients qu'il n'y a pas de profiterole. Et elle est tout le temps comme ça, Monica? Moi, je me tais, je fais, voilà. J'endure. Non, mais Arrête Brian. ça, là, ce que j'ai vu à midi, là, ça arrive souvent? Dès qu'il y a plus de 20 personnes, ça arrive. Donc le monsieur de profiterole, il n'a pas voulu ni profiterole, ni tiramisu que j'ai pas vendu, donc il y a des ventes à faire. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça me motive beaucoup. Elle avait une grosse face cachée quoi. Ouais, abusé. Bah, c'est petit la défense là. Ok, Brian, bon, oui, ok. Mais Brian, il a quand même une tête de con. Non mais les gars, je suis désolé, c'est une tête à claque, genre. Après, voilà, là, je suis très déçu de Monica, je préfère prévenir. Hein? Oui. Surtout quand on n'est pas d'accord tous les deux. Tous les deux, on n'était pas d'accord? T'es d'une putain de mauvaise foi. Non, je suis pas de Excuse-moi. mauvaise foi, mais il faut pas dire ça. D'accord? Alors, soit t'es pas de mauvaise foi, soit t'es giga têtu, mais dans tous les cas, tu pourras pas dire l'un ou l'autre, là. Monica est vraiment dure de la feuille, mais surtout, elle déteste avoir tort. On va faire un petit bilan du service. Commencer par toi, Brian. On a l'impression que tu te fous de tout, mais que tu la ramènes tout le temps. T'as toujours un truc à dire, mais c'est pas ce qu'il faudrait dire. Toi, tu réponds, il y a de l'insolence aussi chez toi, ce que je ne supporte pas. Et ça, je peux te dire un truc, tu le fais ici, mais dans ma cuisine, ça passerait pas. Et d'ailleurs, ça n'existe pas, en fait. C'est inconcevable. Ouais, je suis d'accord avec lui, mais si je suis insolent, c'est qu'on me gonfle. Fais gaffe, Paolo.
T'es pas là, c'est pareil. T'es inexistant. T'es pas chef de cuisine, mais désolé, tu n'es pas chef de cuisine. Ensuite, Monica, bah toi t'es la patronne, forcément, donc t'es la responsable un petit peu de tout ça. T'écrases tout le monde a une part de responsabilité. Sauf Justine. Il va falloir simplement vous remettre en question. Non mais les gars, elle se remet pas en question dans le feu, hein, dans le jus et tout, mais elle à tête reposée, elle a fait que se remettre en question. Hein. Là où Brian, il en a juste rien à foutre, c'est pas la même chose, tu vois. Elle gère très mal son feu, mais après, je pense pas que le soir quand elle dort, elle dit putain j'ai bien fait de jeter le tiramisu par terre, tu vois. Genre jamais elle se dit ça, tu vois. Je te pose la question. Elle est loin d'être responsable. Ah non, mais bien sûr. Bah déjà, en fait, je vais vous dire un truc. Déjà, elle a fait la plus grande erreur du monde. C'est-à-dire qu'elle ne vire pas Brian. Donc déjà, à partir de là, tu peux pas râler sur quelqu'un alors que t'as le pouvoir de le virer quand t'as envie et que la personne en a rien à foutre. Déjà, moi, je ne capte même pas le délire, déjà. Donc, tu peux pas te plaindre en mode, y a Brian dans ma cuisine alors que tu peux pas, va juste vire-le, me pète pas les couilles. Brian. Ça n'a aucun sens, hein. Tu aussi, est-ce que tu vas écouter? Oh, je suis prêt, moi. T'es prêt? Je suis désolé, mais Brian, c'est vide. Hein. Alors on va faire un truc, Monica, tu vas me donner les clés de ton restaurant, tu seras plus la patronne, jusqu'à nouvel ordre, bien sûr. Personne à recruter. Mais attends, frérot, rater des pâtes à pizza, même moi je pense que je suis plus capable de faire mon stage. Hein. Non mais attends, notre rôle, sans aucune méchanceté, bon autant il me mange en dessert, autant je pense que je suis capable de faire mieux son travail que lui en une semaine, tu vois. Au moment où Philippe il me demande les clés du restaurant, c'est un sentiment bizarre, mais en même temps je sais que je l'ai fait pour un bien. Un mois de cuisine, je pense que tu l'atomises. Ouais, en vrai peut-être une semaine j'ai exagéré, je me rends pas compte. Mais après je parle de quelqu'un je parle pas en autodidacte. Hein. En autodidacte, je sais pas combien de temps ça me prendrait pour le battre, mais avec quelqu'un qui m'explique les pâtes à pizza, en fait avec un tuto, je pense que, enfin un mec qui me guide, je pense qu'en une semaine je l'atomise. Et sans guide, je pense que je mets plusieurs mois, ouais. Avec si on m'aide pas, quoi. À bientôt. Je sais qu'il y aura des surprises. Je fais confiance à personne, mais à lui je l'ai fait. Vraiment. Je suis capable de fermer mes yeux et... Aucune remarque sur Justine? Bah non. Parler derrière l'ordi c'est facile. L'émission sur Cauchemar. Bah non, bah c'est juste que j'ai confiance en mes capacités, c'est tout. Les cuisines se suivent mais ne se ressemblent pas. Tout le monde a sa part de responsabilité, tout le monde a tort. Mais surtout Monica. Et là, il va falloir réorganiser tout ça. Surtout Monica. Ma priorité aujourd'hui, faire comprendre à Monica qu'elle doit lâcher du lest avec son personnel. Oh, lâcher du... Mais je suis pas forcément d'accord, hein. Elle doit les virer, hein. Lâcher du lest... Je leur réserve un petit exercice je sais pas, hein. pour permettre de retrouver une vraie cohésion d'équipe. Non mais Brian, même ça... Mais Brian m'a pété les couilles. Bonjour Monica. Salut Brian. Salut. Donc, l'idée de cet exercice, c'est d'imaginer ton restaurant. Il faut que tu ailles tout en haut. Brian qui me guide, je te jure que j'écoute pas. Hein. Mais sur ma vie. Hein. Au moment où Philippe il me dit que je serai assisté par Brian, mais... Donc ma vie, elle était entre les mains de tous les deux. Je me suis dit, je vais mourir. Parce que, après, bah, c'est la vérité, les gars. Il va pas parler. Je rappelle, tu peux la guider. Plus simple quand on est derrière que quand on grimpe. Tenir ma soeur. Bon, ça devrait aller, c'est quand même la même famille. À un moment, bon, il va pas lâcher sa sœur. C'est sûr que s'il y avait que Brian... Que je vais arriver, Monica, je le vois en panique et... Théma, Brian, mais Théma, ça dégaine, il en a rien à foutre de la corde. Son rêve, c'est qu'elle se casse et que ça soit pas sa faute. Personne l'aide, hein. Elle est littéralement en train d'un V9, il en a un Paolo qui aide pas. Brian derrière, petite main dans la poche, petite main sur la corde. Passe des trucs ici, là. Rien à foutre. Surtout qu'elle lâche des petits appels de phare en mode « Ah, je sais pas où je devrais me mettre. Oh punaise, c'est difficile, où c'est que je pourrais placer ma main gauche ?» Cette première montée reflète exactement ce qui se passe au restaurant. Il n'y a aucun échange, aucun soutien, et Monica avance toute seule en panique et n'importe comment. Hop, et voilà. Il est content, Paolo, il est content en mode « Alors, t'as vu, je t'ai tenu, hein ?» Ouais, tu m'as pas aidé, ouais, merci beaucoup d'avoir tenu la corde. Alors, je suis ton frère ou pas, du coup? T'as eu peur? Oui, à un certain moment, je me sentais seule. On n'a pas dirigé assez. Ouais. Vous n'avez pas... Ah, Brian, mais attends. Brian, mais tu es HPI. C'est pareil dans le travail. Vous n'avez pas assez mis, mais elle aurait eu besoin d'un peu plus d'énergie et un peu plus de réconfort. Pour les obliger à communiquer, Monica va grimper une seconde fois, mais les yeux... Ah ouais, bah là, t'as pas le choix de communiquer, là. C'est vraiment, c'est soit tu meurs, soit t'écoutes Brian. Il y a que deux possibilités. Soit tu meurs, soit t'écoutes Brian. Tu vas l'écouter, Brian, hein? Tu pousses un petit peu le pied. Là. Mais le problème c'est que Paolo parle pas français aussi, mais il y a trop de problèmes. Brian, traduis. Brian, pas un mot. Peut-être je vais essayer de leur faire confiance. Ouais bah t'as pas trop le choix quoi. La main droite, plus en haut. Descends ton pied droit au mur en face. Je descends le pied droit. Voilà. Ouais. Super. Là elle était en mode, non, Brian vient de me parler là. C'est qui a dit pied droit là? Brian?
nous écoute, parce qu'on n'a pas de choix. Oui, belle analyse de la part de Paolo là-dessus. À droite. Je suis arrivée à Os avec l'aide de mon frère et de Brian. Donc tous les trois, nous pourrons vraiment... Le restaurant est sauvé! Paolo et Brian, ils lâchent. Tu dois redescendre toute seule. T'es à peu près à 5 mètres du sol. Est-ce qu'on peut lâcher la ficelle? Non, mais il faut pas laisser la ficelle, sinon je descends pas. Hein. Non, mais vous voulez que j'ouvre pas mon restaurant, quoi? Qu'est-ce que je leur dis de lâcher ou... Non, qu'ils tiennent. Non, il lâche pas du tout. Donc, elle a besoin de vous. Ça me soulage un petit peu qu'elle demande de l'aide. Oui, enfin bon, elle est aveuglée à 5 mètres du sol. Ah, bah tu vois que t'as besoin de Brian. Oui, bah oui, entre mourir ou Brian, je vais quand même choisir Brian, c'est vrai. Après belle analyse, enfin, c'est quoi ça? Là, j'ai compris que s'ils sont pas là, c'est clair que je vais descendre très vite. Par contre, se manger toutes les semaines 1h30 d'épisode, alors que la seule solution, c'est juste de réduire la carte. À un moment, les gars, avant d'appeler Philippe, réduisez directement votre carte, qu'on n'en parle plus, quoi. On peut plus, bordel. Saison 8, saison 10, saison 15, il faut réduire la carte. Oh, s'il vous plaît, le jeu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, je me spoil pas, j'enlève le casque. Caldo Verdé. Alors, ok. Vous savez, dernièrement, sur YouTube, un monteur m'a trahi. Il a dévoilé des fausses informations sur le jeu en me donnant un score honteux. Je n'en parlerai pas. Je vais donc, aujourd'hui, lâcher une masterclass obligatoire pour remettre en ordre les malfrats et mon monteur qui a osé me trahir. C'est parti. Du cabillaud. Alors attendez, parce que là, je sais pas si vous avez entendu le premier, mais c'est évidemment de la morue. S'ensuit là, du chou. Du chou portugais. Du sel. Je peux pas dire du sucre. C'est un plat salé. Mais c'est trop de sel. Ou alors il sale la morue. C'est quoi là? Non mais là, la qualité de l'épisode, il est honteux là. C'est pas une histoire de mauvaise foi là. Regardez-moi cette qualité, on voit absolument rien là. De la crème, allez nique sa mère. De la crème, des pommes de terre. Mais attends, mais les Portugais là, ils se foutent de ma gueule là. C'est quoi? C'est un salon de thé là? C'est un thé à la menthe? Non mais c'est quoi ça? Bah je sais pas moi. Bah Brian a pissé dans le... Du chorizo. Du chorizo. Des oignons nouveaux. Ah mais attends, c'était pas du chou rouge avant? Bah là c'est du chou rouge, comme ça je suis sûr d'avoir 1 sur 2. Et de l'huile. De l'huile? Non mais là il était super dur les gars. Non mais là c'était une dinguerie là. Là les mecs, ça fait longtemps que j'en ai pas eu un aussi là. Là je m'en veux pour YouTube, mais putain la difficulté. Alors, je vais quand même me faire ma note. Cette fois-ci il y a pas d'histoire de triche, je sais pas quoi. Caldo Verdé, cette soupe portugaise revisitée à ma façon, il vous faut du cabillaud. 1 sur 1. Du chou portugais. 2 sur 2. Du sel. J'ai hésité mais je me suis dit il y a trop de sel. Hein. Je suis dégoûté. Franchement j'ai failli le call. Hein. En fait je me suis dit il y a peut-être la possibilité que t'as entièrement la morue tu vois. Bon c'est pas grave. 2 sur 3. Des pommes de terre. 3 sur 4 classique. Du bouillon de volaille. Ça dépend. Enfin ouais. 3 sur 5. Ok je veux pas tricher les gars. Du chorizo. 4 sur 6. Des oignons nouveaux. 4 sur 7. Et de l'huile. 5 sur 8. Je suis déçu parce que en vrai les oignons nouveaux je savais pas que c'était les oignons violets en fait. Bon c'est pas mal les mecs, c'est pas mal. 4 sur 8. 5 sur 8. Ouais 5 sur 8 c'est clean mais... C'est clean mais j'aurais pu mieux faire. Ce que je veux montrer par là c'est je veux montrer aux viewers YouTube que non je ne suis pas parfait malgré ce que vous pensez. Voilà. C'est la chose que je trouvais importante à dire donc c'est pour ça. Oui j'ai des faiblesses. La morue est un cabillaud salé. Oui je sais. C'est pour ça que... Non mais je laissais les noobs, les BPI ne pas savoir que c'était le même poisson en fait. Attends mais c'est vrai les gars que c'est le même poisson? La morue et le cabillaud? Attends les gars mais j'ai 8 sur 8 en fait. C'est quoi le caldo verdé? Caldo verdé? C'est chou portugais avec ok. terre et chorizo. Ok. Du lait, attends, on dit quoi? C'était un truc de chou, chorizo. Donc les Portugais, c'est les fans de chou, quoi. Voilà. Allez, tu la resserres, tu fais une belle boule. Juste avant de dresser, rajoutez au bouillon quelques cubes de pommes de terre, du chou portugais en julienne et quelques rondelles d'oignons nouveaux. Ça veut dire quoi en julienne? J'ai toujours compris, mais... Enfin, j'ai toujours entendu, mais j'ai jamais... Dans ton assiette. Ça a pas l'air impressionnant de faire une julienne. Avec tous les petits ingrédients, ok. Disposez votre... Ah, ok, c'est juste à couper, quoi. Tout par-dessus, coloré avec quelques tranches de chorizo. Oh, magnifique. Alors, en gros, est-ce qu'on peut dire que... à l'apéro, je coupe mon saucisson en julienne, ou c'est chelou comme phrase? Juste pour être sûr de... Le plat, c'est une chance unique qu'on m'a appris à faire. Ah non, on peut pas, non. Je peux pas, je ne coupe pas mon saucisson en julienne. Bâtonnet fin. Oui, bah les bâtonnets de berger de... Bon, en gros, pour les saucissons, c'est tranche, mais pour les légumes, on dit julienne. Oh, ta gueule. T'avais dit à 5K sub un live cuisine. Non mais les gars en fait pour un live cuisine faut que je set up ma cuisine et tout. Je crois que c'est vraiment un investissement. C'est encore verde? Ouais. Non. Pour un avion je peux pas... Non. Oui c'est vrai qu'Achille est capable mais... Oh mon setup a changé là, j'ai envie de sauter par la fenêtre Achille, rien que d'y penser. Même si c'est toi qui le fais, je suis fatigué à ta place. Je te fais goûter. Oui. Mais goûte déjà comme ça. Ouais. D'accord. Goûte avec le bouillon aussi. Mais toi t'es jeune, c'est normal Achille, moi j'ai 30 ans, moi c'est pas facile. Brésil, tu vois. Je ferai un jour, je ferai. Paolo qui l'a fait. Je pensais jamais de ma vie que mon frère il pouvait faire quelque chose. Il a trop... Ah bah c'est gentil. Je pensais jamais de ma vie que mon frère pouvait faire quelque chose. Tu sais que tu aqui e que vim para aqui para te ajudar.
E no fundo eu não sou teu inimigo. Estou dentro da cozinha, mas não sou teu inimigo. Confies mais em mim, que me dês mais... Oh non, mais what the fuck? Je m'attendais tellement pas à ce qu'il grec. T'es mon grand frère, mais t'es mon petit frère. Ah bah... C'est pas ce qu'il avait envie d'entendre, mais bon. Bonjour. Oh la pauvre maman là. Ça va, Paolo? Laissez-la là, tranquille dans sa petite retraite. Salut Justine. Salut. Rien demandé là. Philippe. Salut Monica. Ça va? Comment allez-vous? Moi je suis content de vous voir. Ah, nous aussi. Hein? Tu es impatient de nous montrer le nouveau restaurant? J'ai hâte de voir. Ouais bah écoute, j'espère que ça va... Attends mais il est où Brian? Il peut pas en avoir rien à foutre à ce point-là genre. Ah vous pensez il est déjà dans la cuisine? Ah oui il est in the kitchen, ouais, c'est marrant ça les gars. S'il est viré je crie un énorme yes hein. Pitié que Brian soit viré, pitié. Oh par contre c'est une dinguerie hein. Ah c'était avant? Ah merde. Non mais les gars, attends, mais c'était pas mal avant en vrai. Non mais attendez, avant c'était clean quand même. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi clean avant. Ah, je ne savais pas que c'était aussi clean le restaurant avant. Ils avaient des belles lumières quand même. Non mais après c'est mieux, c'est quand même mieux. Non mais c'est mieux. Non, ils ont pas rundone, C'est quand même mieux. Arrêtez les BPI là. Et c'est magnifique ce qu'ils ont fait, c'est waouh. Le mobilier est beaucoup mieux là. On dirait qu'on est au Portugal. Alors, plusieurs petites choses. On t'a mis un vrai marbre. Je sais pas si t'as vu, ça c'est un four de pro ça. Après, ils vont juste vendre le restaurant avec un matériel aussi pixel, ça va être repris par quelqu'un d'important. Aujourd'hui, Brian ne travaille pas au restaurant. Mais pour l'inauguration, Paolo ne pourra pas s'en sortir. Bizarre. Pour filer un petit coup de main à Paolo, un extra cuisine pour donner la main à Paolo. Ouais, aujourd'hui et demain et les 10 prochains mois. J'ai quelqu'un à présenter à Paolo. Bernard est chef formateur. Oh sa mère! Ses conseils vont être très utiles pour Paolo après mon départ. Là je vois sa tête, il a déjà pécho une meuf juste avec son plat lui. Ça se voit direct. Bernard c'est une dinguerie les gars. Il était plus joli quand il... Ouais bon je vais rien. C'est qui lui? C'est Benoît. Bonjour chef. Ah c'est Brian mais avec un cerveau. Et la politesse. C'est qui Benoît là? Oh il est où Brian? Attends mais Benoît là. Benoît il est BG en plus ce con là. Il a tout pour lui là, il m'a pété les couilles. Et donc là on est quand même sur Brian n'était pas là aujourd'hui, pas de chance, mais on a trouvé quelqu'un qui le remplaçait pile poil et qui cherche du travail. Mais le hasard hein. Possible d'avoir Benoît au menu. Non les filles. Vous me laissez mon Benoît là. Il est en train de travailler là. Pas que les filles. Non mais je donne pas aux filles parce que je m'occupe personnellement de Benoît en fait. Ah il faut commencer à envoyer là, voilà. Je me demande bien ce que ça peut être. Juste comme ça dessus. Mais alors elle est souriante celle-là. Chacun sa place, chacun fait ce qu'il a à faire et j'étais contente. Benoît, tu mets là, tu nettoies. Il a jamais autant parlé à Brian hein. Une phrase entière hein. Nickel. Et après, le prochain à sortir, c'est celui-là. Là, je me sens plus à l'aise. Je prends mon rôle de chef parce que je commence à donner les ordres. Il fait ça, fait ci. Et c'est ça que je devrais. Comme ça que je travaille. Là, c'est la table 1, ok? Satisfaite de voir que les clients ils étaient contents, tout le monde aimait ce qu'on avait présenté. Ils sont tous très contents, ils ont beaucoup aimé. Et voilà, c'est gagné. Allez, je pense ça. C'est bon? Après avec un plat tu vas pas avoir du monde tout le temps hein. Paolo, viens là Paolo. Brian F. Bravo Brian a été viré. Depuis mon passage, il y a 2 mois, Brian a quitté l'établissement. Non, jure. Pendant les services, Paolo et Monica travaillent dans une ambiance paisible. En attendant que le bouche à oreille fonctionne et que le chiffre d'affaires augmente, toute l'équipe se mobilise pour donner un nouveau souffle à cette belle maison. On va regarder hein. Apparemment j'ai un truc. Ah fat. La belle Monica est gérante d'un restaurant italo-portugais. J'ai jamais entendu. Italo-portugais. Et là nanana bidule machin mais écoute. On n'est pas clair nanana bidule. Lendemain fini. Après. Monica a appris à déléguer et s'est même offert des vacances. Ok. La carte réduite propose des produits frais. Comme les portions sont réduites, les gens demandent des desserts. Mais depuis peu, été 2018, le restaurant est fermé. À la place s'est ouvert le 28 avril le restaurant La Sinatra géré par la société Les Épicuriens d'Alsace. La spécialité de cet établissement est de proposer des viandes du monde grillées dans un four à braise et des produits bio. Le concept est intéressant et les commentaires sont élogieux. Je ne trouve pas la trace de Monica. Elle est où Monica? Elle est où Monica les gars? Elle a disparu.